That fresh morning. That fresh morning. Avec Gina dans le petit clin d'œil civique, on parle de droits de consommateur ou bien de consommation? On parle de droits des consommateurs. Vous savez que dans le monde, il existe la journée mondiale du droit des consommateurs, mais on va pas véritablement parler de cette journée internationale du droit des consommateurs. Au fur et à mesure, vous allez comprendre un petit peu où on veut en venir. Enfin bref, si on vous parle un petit peu des consommateurs, vous voyez un petit peu ce que c'est. C'est juste que ces derniers temps, en fait, au Gabon, ou depuis longtemps au Gabon, on a toujours présenté en fait le consommateur ou la consommation comme quelque chose qui a directement attrait avec tout ce qui regroupe les produits alimentaires, par exemple. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle de la protection du consommateur par le droit de la consommation, le droit du consommateur, tu vas voir qu'au Gabon, on va beaucoup parler de la consommation de produits alimentaires. On va parler de boissons, on va parler de nourriture et ce genre de choses, et très peu, ou alors de produits qui rentrent dans la conception, enfin de produits alimentaires, et très rarement, on va s'arrêter sur autre chose. Mais en fait, la consommation, c'est tout. C'est qu'aujourd'hui, nous avons souscrit à un service internet, c'est de la consommation. Nous avons nos téléphones portables, nous avons des SIM à l'intérieur, c'est de la consommation. Nous regardons la télévision chez nous, et nous payons donc un abonnement pour cela. Nous sommes donc des consommateurs de services de télévision. Et donc, peu importe de quelle consommation on parle, en fait, quand on parle du droit des consommateurs, on doit regarder vers tout ça. Sauf que ces derniers temps, comme je le disais, au Gabon, on a l'impression qu'en fait, tu sais, il y a de l'adage dans les magasins et tout, ou chez certains commerçants qui dit que le client est roi. Et en fait, ici, on a plutôt l'impression que dès qu'on parle de service, dès qu'on parle de produits comme ce que je venais de présenter, le client n'est pas roi. Au contraire, le client est du genre le gars qui subit les règles et le dictat du fournisseur, en fait. Que ce soit le fournisseur de services de téléphonie mobile ou le fournisseur d'internet ou le fournisseur de la télévision ou même le taxi, hein. Tu sais, quand tu prends le taxi, tout ça aussi, c'est droit des consommateurs. Même quand tu vas acheter des fringues et tout ça, c'est de la consommation. Et donc, dans toutes ces choses-là, on doit garder à l'esprit que la consommation, ou alors la protection des consommateurs est instituée ou alors tourne autour de points qui sont importants aujourd'hui à prendre en compte. C'est que si on parle de la consommation au Gabon, on aura envie de voir la DGCC, vous me direz, donc la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation. Et quand vous êtes donc, quand vous regardez de plus près l'existence ou la formation même de cette direction, on vous dit qu'elle est issue de la fusion entre la Direction Générale des Prix et des Enquêtes Économiques du ministère des Finances et l'ex-Direction Générale de la Consommation. Donc on a pris les deux, on les a fusionnés par le décret numéro 0000665/PR/MEFBP du 9 août 2004 pour tomber donc à ce qu'on appelle aujourd'hui la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation. En gros, les trois piliers, les missions donc de la DGCC, vous allez comprendre pourquoi je fais un focus sur la DGCC aujourd'hui. Les missions de la DGCC s'articulent du coup autour de trois piliers qui sont importants. 1, vous avez la régulation concurrentielle du marché. Je vais expliquer. Le numéro 2, vous avez le contrôle de la qualité et de la sécurité des biens et services. Et puis en numéro 3, vous avez la protection des intérêts des consommateurs. Alors, quand on parle de la régulation concurrentielle du marché, c'est surtout cette partie, vous savez, le contrôle de prix pour éviter que les vendeurs en fait ne mettent des tarifs où tu achètes le poulet ici à 900 et puis là-bas tu achètes le poulet, il coûte déjà 4000 et puis on comprend pas trop la différence de tarifs en fait. Après, vous avez le contrôle de la qualité et la sécurité des biens et services. C'est-à-dire que quand quelqu'un
met une publicité à la télé où il dit que pour tel montant, vous avez tel produit ou tel service, la publicité doit correspondre au service que le gars fournit. On doit s'assurer de la qualité des biens ou des services qui sont vendus aux gens. C'est que si des personnes payent Internet, ça vous est déjà arrivé, vous souscrivez à un service Internet, on vous dit que c'est 10 mégas, et puis quand vous faites les checks, vous voyez qu'en fait, vous n'avez pas 10 mégas, vous avez 6 mégas. Et en réalité, la DGCC doit veiller à ça. Et après, on a la protection des intérêts des consommateurs. C'est qu'un consommateur ne peut pas être lésé. Quand on parle de consommation, on voit même la SEG. C'est qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes posé chez vous et qu'on vous coupe l'électricité pour une raison que vous ignorez en fait, mais là aussi vous êtes lésé en fait. Et en réalité, la DGCC doit aussi veiller à la protection des consommateurs. Alors pourquoi est-ce qu'on fait cette rubrique aujourd'hui? Parce que vous allez comprendre que quand on parle de services, et là je ne parle pas du tout de produits alimentaires, parce que comme je le disais, on a l'impression que quand on parle du droit et de la protection des consommateurs ici, on ne voit que de la consommation alimentaire. C'est que les sorties de la DGCC, tu vas voir ça du style, ouais, on est allé contrôler les prix là-bas, on a brûlé telle quantité de produits qui étaient périmés, on a fait tel truc, mais c'est toujours des choses en rapport avec l'alimentation. Mais en fait, il y a des choses plus graves qui se passent en dehors du secteur de l'alimentation. Vous savez, quand on parle de la protection des consommateurs, il faut qu'on fasse rentrer certaines notions qui sont hyper importantes à l'intérieur, telles que la transparence et la loyauté des transactions commerciales. C'est que pour un service précis, quand vous allez souscrire par exemple à une offre internet, je prends un exemple, et que vous signez, vous voyez le petit contrat que les fournisseurs de services internet vous font signer au Gabon. Ils s'engagent à vous fournir internet chez vous ou dans vos bureaux et ainsi de suite, et puis à vous fournir donc le matériel pour que vous ayez accès à internet. Et de l'autre côté, vous vous engagez à payer les frais donc inhérents au service qu'ils vous fournissent, et puis à respecter donc, tu vois, on va te dire que la box, il faut la mettre dans un endroit comme ça, ou machin, les câbles, faut pas trop les tirer, machin. Bref, vous respectez tout ça, et puis ça fait une collaboration transparente, claire, et puis voilà. Sauf que une fois que vous avez payé votre service la fin du mois et que vous n'avez pas le service pour lequel vous avez payé, là, ça devient de la fourberie. Il n'y a plus de loyauté, il n'y a plus de transparence, donc il n'y a plus de protection, il n'y a plus de sécurisation en fait du droit des consommateurs. Et puis vous avez aussi la protection des intérêts économiques du consommateur, et là ça passe parfois par la suppression des clauses abusives que des gens ont souvent. Et quand on parle de consommation, on parle même des banques, on en parlait la dernière fois. C'est qu'aujourd'hui, la DGCC devrait regarder de plus près la question des banques au Gabon, parce que si tout le monde n'arrête pas de dire que les taux sont exorbitants et que ils ne comprennent pas et qu'avant c'était pas comme ça, mais les banques doivent l'expliquer. Peut-être qu'il y a une petite clause quelque part où il y a un truc qu'ils ont sorti dont on n'était pas au courant, mais dans tous les cas on est d'accord qu'il y a quelqu'un qui se fait flouer, et la personne qui se fait flouer c'est bien sûr le consommateur. Et après vous avez le contrôle de la qualité et la sécurité des produits et services. On dit bien que cette mission donc de la DGCC consiste à s'assurer que les produits et services proposés aux consommateurs ne présentent aucun danger pour leur santé et pour leur sécurité. Et donc, quand vous avez des personnes qui fournissent des produits qui en réalité ne répondent pas aux normes de qualité, ou ne répondent pas aux exigences, ne répondent pas à ce qu'ils avaient mentionné, on est bien d'accord que à ce niveau-là, on est dans un système où les gens doivent être sanctionnés. Pourquoi est-ce qu'on fait cette rubrique aujourd'hui? Parce que comme je le disais, on est vraiment en train de se demander si au Gabon, on a un système en fait de protection des consommateurs, parce que les consommateurs que nous sommes tous, nous faisons flouer au quotidien. Il y a bien sûr la protection du consommateur, mais il y a aussi le respect du consommateur. Combien de fois on vous a coupé la télévision chez vous, on vous a coupé internet, on vous a coupé de l'eau, ou on vous a même coupé l'électricité, ou vous allez à la banque et les guichets ne sont même pas disponibles, sans pour autant que vous ayez une quelconque présentation d'excuses de la part du fournisseur, parce qu'en gros il pense que ça n'a ça n'a aucun impact. Mais imaginez un seul instant quelqu'un qui aurait par exemple son enfant
qui sera entre la vie et la mort. Il faut aller déposer 45 000. Vous vous souvenez de la vidéo de Gabon 24? Il faut aller déposer 45 000 francs CFA à l'hôpital. Et puis là, vous faites l'ensemble des guichets de Libreville et aucun guichet ne passe. Mais dans ce cas précis, à quel niveau intervient la DGCC? Dans le cas où vous avez souscrit à un service, à une fourniture internet chez vous et que vous êtes là posément assis chez vous et puis bam, on coupe internet. Et malgré le fait que vous appeliez le service client, il ne se donne pas beaucoup de mal pour venir régler votre problème. À quel niveau intervient la DGCC dans ce cas? Où toutes les fois vous êtes chez vous et on coupe l'eau, on coupe l'électricité, à la fin du mois vous payez toujours vos factures et puis vous ne comprenez pas, vous avez l'impression d'être du style, tu vois, un individu sans intérêt, parce qu'en gros tout ce qui est intéressant ce sont les factures que vous payez, mais personne ne respecte véritablement la qualité du service qui est fourni. Donc à ce niveau, à quel moment intervient la DGCC? Tout ça pour dire que chaque fois où on est floué, chaque fois où on se laisse faire par un fournisseur, par une entreprise, par je ne sais pas, qui pense que le fait de nous fournir un service lui donne en fait une sorte de suprématie sur nous et qu'en fait on se tait, on ne dit rien. À ce moment donné, comme disait quelqu'un, à chaque fois qu'on se tait, on fait reculer l'état de droit. On a le droit, on a même, mais j'ai même envie de dire que c'est une obligation. Il faut qu'on commence à se plaindre. Il faut qu'on commence à porter plainte aux gens parce que tu sais, sous d'autres cieux, on ne blague pas avec ça. Tu vas faire des courses dans un magasin et puis quand tu sors, il y a un truc qui se passe qui n'est pas net, tu portes plainte au magasin et ils vont casquer. Si quelqu'un te fournit un service et le service ne répond pas à ceux qui avaient été édités dès le départ, tu portes plainte et non seulement l'entreprise casque, mais en plus elle écope de sanctions. Sauf qu'ici, on laisse trop couler en fait. On se dit, ouais mais vas-y, c'est pas grave, ils vont résoudre. Non, on doit apprendre à respecter les consommateurs. Et apprendre à respecter les consommateurs passe d'abord par l'explication. Vous savez, quand on disait la transparence, il faut expliquer aux consommateurs pourquoi on est dans cette situation. Les gars, écoute, on est vraiment désolé, on a un problème technique ou je sais pas, les guichets ne passent pas ou internet il y a un souci, on est vraiment à pied d'œuvre. Montrer aux consommateurs qu'ils comptent. Et ensuite, l'autre chose qui est importante, c'est véritablement trouver des solutions pour résoudre son problème, mais aussi informer le consommateur de ce qu'il en est et trouver la solution ou du moins se proposer des choses pour atténuer la colère du consommateur. Parce que les fournisseurs et les entreprises qui font genre, ouais mais vas-y, ça arrive à tout le monde, c'est pas pour une petite coupure que vous allez faire du bruit. Si tout le monde portait plainte à la SEG pour toutes les fois où ils avaient coupé l'électricité, je vous jure qu'aujourd'hui on parlerait d'autre chose. Et si toutes les fois on vous a coupé la télé, on vous a coupé internet, vous étiez véritablement plaint avec des lettres et tout, avec des avocats à l'appui, croyez-moi, on serait dans un pays où on apprendrait un petit peu plus à respecter le service. Parce que une fois que vous êtes au Gabon, vous comprenez qu'en matière de service, on est à des années-lumière de ce qui pourrait être proposé dans des pays qui mettent véritablement en avant le développement des services. Et quand tu te rends compte que l'un des piliers tu sais, on avait trois, le Gabon vert, le Gabon industriel et on avait le Gabon des services. Donc l'un des piliers du Gabon émergent, donc c'est le Gabon des services. Quand tu te rends compte à quel point les services sont des niveaux, j'ai envie de dire médiocre, ici tu comprends qu'on n'a pas du tout réglé le problème. Mais ça n'a rien à voir avec une question d'argent ou quoi que ce soit. Ça a à voir avec une question de respect, de bon sens et surtout de respect de ses engagements. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je crois que c'était une chronique calme. Oui, c'est une chronique calme. D'accord. Merci, c'était Gina ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le petit clin d'œil civique. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.